L'inventeur du web a besoin de vous, WeChat bannit les Américains qui parlent d'Hong Kong, Vistaprint laisse échapper des données d'utilisateurs, une militante de Google renvoyée et des nouvelles de la vitre du Cybertruck. On est le 26 novembre 2019, je suis Loïc Nicolet et bienvenue dans Ta Tech. Voici les infos de la journée qu'il ne fallait pas manquer. Sir Tim Berners-Lee est considéré comme le père du web. Il a peur pour l'avenir d'Internet et a besoin de vous pour le sauver. Il veut créer une sorte de contrat du web en partenariat avec des citoyens, des penseurs et des gouvernements. Internet a aujourd'hui 30 ans et il enrichit notre société, crée des connexions et des opportunités, mais est chaque jour menacé par sa liberté et sa facilité d'accès, comme en Chine par exemple. WeChat, le réseau social chinois qui remplace nos messageries Facebook, Instagram et autres, n'est certainement pas du côté des manifestants hongkongais et le fait savoir, puisqu'hier, à la suite d'une victoire des démocrates à Hong Kong, de nombreux Américains d'origine chinoise ont fait savoir leur mécontentement. Le réseau social les a tout simplement bannis et a censuré leurs propos, simples, nets, efficaces. Le chercheur en sécurité Oliver Hu a découvert une énorme base de données non sécurisée appartenant à Vistaprint. Énormément d'informations de clients ont été divulguées et à la portée de tous sur le moteur de recherche des hackers Shodan. Suite à la divulgation de ces informations par TechCrunch, le fabricant de cartes de visite a purement et simplement supprimé l'accès sans vraiment s'expliquer. Google a renvoyé Rebecca Rivers, une militante employée de la société. Son crime, officiellement avoir transmis des informations secrètes et confidentielles. Officieusement, on lui reproche de mettre en lumière une escalade dans la pratique de l'intimidation, ce sont ses mots à elle. Le 22 novembre dernier, un autre salarié licencié par Google a pris la parole à San Francisco lors d'une manifestation anti-Google et a reproché à la firme les mêmes choses. Alors oui, il semble que la censure, ça n'arrive pas qu'en Chine. Et la news bonus revient à Tesla qui nous en dit plus sur la vitre brisée du Cybertruck lors de sa présentation. Elon Musk a expliqué que la vitre se serait fracturée, non pas à cause de la bille en acier, mais à cause du coup de marteau sur la porte juste avant. Ce dernier l'aurait fragilisée et sans ce coup de marteau, elle ne se serait jamais brisée de la sorte. Une autre théorie sur internet explique que le coup de marteau aurait fait s'abaisser la vitre, ce qui l'aurait empêché d'être bien maintenu. Elon Musk a ajouté que cet échec lors de la démonstration a permis à Internet de faire encore plus parler de son nouveau jouet électrique et qu'au final c'est tout ce qui compte pour lui. Avec plus de 200 000 précommandes, on peut le comprendre. Merci à tous d'avoir suivi ce récap, toutes les sources se trouvent dans la description. On se dit à demain pour de nouvelles actus tech. Ciao!